manque de connaissance. Alléluia. Donc, la délivrance est un manque de connaissance. La délivrance est l'un des éléments de la délivrance. Si tu connais, tu seras délivré. Si tu ne connais pas, tu ne seras pas délivré. On avait déjà beaucoup enseigné, beaucoup de choses sur cet enseignement. Nous n'allons plus revenir là-dessus. Nous avons déjà défini ce qu'est l'alliance. Nous avons dit que c'est deux personnes qui s'accordent, qui s'entendent pour faire quelque chose. Ou soit c'est un groupe de gens qui s'entendent pour faire quelque chose. Amen. Amen. L'alliance faite par le sacrifice. Nous avons parlé de l'alliance faite par le sacrifice, tel que l'avortement. Il y a beaucoup de gens qui ont avorté. On avait dit à la veillée, ce n'est pas l'homme qui donne l'enfant à la femme. Ou soit c'est la femme, ce n'est pas la femme qui donne l'enfant à l'homme. C'est Dieu qui donne l'enfant. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui donne l'enfant. Dieu a dit à Jérémie, verset 1, non, chapitre 1, verset 5. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne puisses naître, moi Dieu, je t'avais déjà connu. Avant que tu ne sois dans le sein maternel, moi je t'avais déjà béni. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voyons que l'enfant vient de Dieu. Une femme est enceinte, dit que je ne vais pas mettre au monde. Tu pars avorter. Tu viens aussi à l'église. Mais cet avortement, l'acte que tu avais commis d'avortement, tu n'as jamais partagé cela. Dans Exode chapitre 22. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode 22, chapitre 22, verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Alléluia. Amen. Celui qui avorte, c'est un sacrifice qu'il est en train d'offrir. Mais cela, ce n'est pas à Dieu, mais c'est au diable. Dieu dit une telle personne sera jugée. Je pense que dans le livre de Genèse, on dit que le sang crie. Le sang crie. Il y a un Chinois à Luanda, chez ces Chinois-là, même une femme ayant une grossesse de 6 mois, elle va avorter. Mais c'est un occultiste. Toi, tu vas chez lui te faire avorter. Tu ne connais pas l'infirmier. Tu ne connais pas sa vie. Tu te fais avorter. Le sang restera chez lui. Toi, tu prépares. Mais le sang là, le Chinois, lui, il prend ce sang. Cela va en Chine, chez eux. Tu es en train de vendre ta vie à cause de cet acte. Aujourd'hui, tu auras besoin de mettre au monde. Il n'y aura pas d'enfant. Tu entres dans le mariage. Dieu donne à toute personne une étoile. Peut-être Dieu t'aura déjà accordé 8, 7 ou 8 enfants, nous ne savons pas. Mais parmi les enfants que Dieu t'aura donné, toi tu as déjà tué 3 ou 4 enfants par l'avortement. Tu mets au monde d'autres enfants. Maintenant, la famille a été visionnaire. Dans ta famille, il n'y a aucun visionnaire. Pour dire que non, Dieu ne m'aime pas. Mais combien d'enfants toi tu as déjà tué? Qui avait des étoiles? Un jour, que peut-être un jour ces enfants allaient t'aider. Quand tu regardes tous tes enfants, il n'y a aucun avenir certain. Tu peux pleurer. Or que Dieu t'avait déjà donné. On a pris l'exemple d'une sœur qui avait 3 enfants. Et disait Dieu,
Cette fois-ci, je vais avoir un garçon. Je vais mettre au monde un garçon. Il va chez le pasteur, donne l'argent au pasteur. C'est pas mauvais. Le pasteur prend l'argent. Et il prie pour la soeur. La soeur est partie à pécher. Les telles sœurs ne vont pas à l'échographie. Elles sont peur. Peut-être que c'est une fille. Il ne faut aller les jours à l'accouchement. Elle est allée, c'était une fille. Elle est venue, elle s'est fâchée contre le pasteur. Et le pasteur, tu m'as menti. Mais le pasteur n'a fait que prier pour toi. C'est la prière. C'est celui qui exauce la prière. Amen. Amen. Ce n'est pas le pasteur. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui te bénira. Le pasteur n'a fait que prier. C'est Dieu qui bénit. Elle a mis au monde une fille. La femme s'est fâchée. Elle ne fréquentait plus l'église. Mais un jour, elle était endormie et elle a eu un songe. Dans ce songe, qu'il y avait un homme habillé en blanc et était en train de la réprimander. Et toi, tu joues avec moi. C'est que toi, tu as fait dans ta vie. Tu t'es fait déjà avorter 4 fois. Ces enfants-là, c'était des garçons que moi, Dieu, je t'avais déjà donné. Alléluia. Amen. Attention. Si tu es ici et que tu as déjà avorté, tu n'as jamais confessé, cherche un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Ça peut être l'une des portes que le diable ne cesse de nous réclamer. Il y a une personne qui m'avait dit, pasteur, les enseignements que tu avais prêchés au veillé, c'était très bien. Mais qu'allons-nous faire? Parce que ce que tu avais dit à la veillée, moi je me retrouve dedans. Et j'ai dit à la maman, Dieu va nous aider. Nous allons prier Dieu et Dieu te fera grâce. Amen. Amen. Mais avorter, c'est très mauvais. J'avais dit ce jour-là, quand quelqu'un donnait de prendre des cachets pour avorter, si tu ne vas pas à l'hôpital, mais tu prends des médicaments. Quand tu prends ces cachets, ces médicaments-là, c'est du poison. Et tu es en train de donner à l'enfant dans ton sein. 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, Une semaine, 2 semaines, 3 mois, 2 mois, c'est un homme dans ton ventre. De la même manière que tu es en train de prendre ces médicaments, l'enfant va sentir cela. Que cette personne est en train de me tuer. Et il sera là dans le sein en train de fuir. Mais il va aller où? Parce qu'il se retrouve dans le fossé maternel et il n'y a pas assez d'espace. Et du coup, tu ne peux pas avorter. L'enfant regrettera. Alléluia. Amen. Et ces enfants-là, ces sangs-là, si tu ne parles pas, un jour, le sang de l'enfant-là, et le sang là criera. Tu seras jugé. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. S'il parle, c'est pour m'aider et pour t'aider. Moi aussi, cela m'est arrivé. Mais j'avais demandé pardon à Dieu. J'avais confessé cela. On avait prié pour nous. Alléluia. Amen. Parce que le diable Parce que le diable ne cherche qu'une seule semence pour nous accuser. Alléluia. Amen. Tu peux avancer. Nous pouvons avancer. Sacrifice. Il y a d'autres qui ont fait des sacrifices en vendant une partie de leur corps. Soit le doigt, soit c'est le pied. Parce qu'il peut y avoir une plaie inguérissable. Lui-même sait que j'ai une plaie inguérissable. Et j'avais déjà vendu mon pied. Peut-être que c'est une femme. Mais ne voit pas ses règles. Ce n'est pas une maladie. Elle-même avait déjà vendu ses règles. Qu'elle ne puisse pas voir ses règles tout le monde. Donc, ce n'est pas mettre au monde. Peut-être que c'est l'homme a déjà vendu, comme on dit, sa semence. C'est une femme. Elle avait déjà vendu ses troncs. Et dans sa vie, elle ne mettra jamais au monde. Tu peux faire, le pasteur peut prier avec des gènes. Si Dieu ne te révèle pas,
elle-même sait qu'elle avait déjà vendu sa progéniture. Alléluia. Amen. D'autres aussi ont vendu leur sang, toute sa famille, tous ses enfants. Déjà, alliance. il avait déjà fait une alliance que moi dans ma vie, j'ai déjà vendu mes enfants. Même si je mets au monde 7 ou 8 enfants, si je meurs aujourd'hui, derrière moi, tu verras seulement les enfants mourir l'un après l'autre. Jusqu'à ceux qui seront. Les parents connaissent. Qui avait déjà vendu ses enfants. D'autres aussi, ce sont les hommes. Il y a une soeur qui m'avait dit, pasteur, qu'elle, dans sa vie, elle n'a jamais eu de songe de mari de lui. C'est seulement si un homme s'approche d'elle pour la draguer, cet homme va souffrir dans sa vie. Même s'il touchait l'argent. Mais s'il ose aimer cette fille, sa vie ne marchera plus. Mais la sœur dit elle-même, pasteur, c'est moi. Ce ne sont pas ces hommes-là. C'est ma vie. Aucun homme ne peut déjà aimer et être heureux. Même s'il touchait l'argent. Mais s'il s'approche de moi, cela ne marchera plus pour lui. Une telle personne, c'est ça, et qui a déjà vendu sa propre famille. Sa propre famille l'avait déjà vendu. Et dans sa vie, elle ne sera jamais heureuse dans son foyer. Même si le mari fait l'aimer d'une manière extraordinaire, une bonne femme, elle est accueillante et elle soigne bien son mari. Mais en fin de toutes choses, le mari doit partir. Même si le pasteur aide une telle soeur, que le mari a eu ses papiers à cause de moi, je l'ai aidé. Et il n'avait rien. Moi, je l'ai accepté. Mais quand il a eu l'argent, mais aujourd'hui, c'est pas moi. Elle m'a rejeté. Cela arrive aussi dans ta vie. Même si tu aides une personne, même si tu aides une personne, il te rejettera. Même si tu peux aimer une personne, mais en fin de compte, la personne ne t'aimera pas. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Tu te regardes, tu t'examines, ce mari me quitte, pourquoi? Tu te regardes que je suis une femme. Tu te dis que donc mais pourquoi cet homme ne m'aime pas? Alléluia. Amen. Mais cherche la prière. Alléluia. Amen. Et c'est là qui se marie, c'est spécial. C'est là qui ont des alliances. En quoi? Vous êtes pareils. Alléluia. Amen. Vous êtes pareils. Mais pourquoi? Mais pourquoi elle se marie, toi tu ne te maries pas? Dieu a donné à toute personne des enfants. Si tu es une femme, tu te marieras. Toute personne a droit au mariage. C'est pourquoi tu dois bien prier. Pour que tu puisses gagner le combat extérieur. Il faut d'abord gagner le combat intérieur. Amen. Amen. C'est rapide. Moïse, je parle Moïse. Moi, je suis comme Moïse. Ok. Avant de remporter la bataille extérieure, il faut tu dois d'abord remporter la bataille intérieure. Les sorciers de ma famille, moi, pasteur Rocher, pour qu'ils puissent me combattre, moi, Rocher, il ne viendra pas. Il doit chercher la famille dans ma famille. Qui est cette personne qui est branchée dans les réseaux? Pour qu'il puisse coopérer avec la personne. Pour qu'il puisse m'atteindre, moi, Rocher. Avec le papa Ernest, aujourd'hui, on regardait sur Internet, à la télé.
Il y avait un frère bien-aimé qui disait qu'il était sorcier à l'église. S'il vient à l'église, il venait pour envoûter le pasteur. Il a cherché tous les serviteurs et ça n'a pas marché. Il avait coopéré avec une intercesseur. Et l'intercesseur était dans l'église. Comme servante dans l'église. La sœur, son mari, c'est son mari qui était sorcier. Et ils ont coopéré avec le mari de cette sœur. Ils ont cherché dans toute l'église. Ils ont cherché dans leur réseau. Ils n'ont pas su voir les gens dans le réseau. Mais ils ont vu cette femme-là. Elle est dans l'église. À partir de son mari sorcier. Et ils sont pu entrer dans l'église. Le diable est bien organisé. Bien organisé. S'il veut bien toucher la vie d'une personne, comme j'avais dit le dimanche, il y a une différence entre réunion et conférence. Il y a des gens pour les atteindre directement. Cela exige une réunion. Il y a d'autres personnes. La réunion ne marchera pas. Amen. La conférence, on prépare cela. Et que cette personne meurt en accident. Mais c'est pas aujourd'hui. Cela était déjà préparé. Il cherchait comment nous allons tuer cette personne. Il tombera malade. Il tombera malade. On l'emmènera dans tel hôpital. Si on l'amène à Yves-les-Foy, l'infirmière de Yves-les-Foy, c'est quelqu'un de chez nous. Ils vont coopérer. C'est pourquoi avant d'aller à l'hôpital, il faut prier. Il faut prier.